C'est pas vous qui payez ma maison ici en Europe, même en Côte d'Ivoire. Tranquillement, tranquille. Je le dis, oh, ah, sur le président, pardon, sur monsieur Ahmed Bakayoko, pour sa candidature, je serai la première personne à battre campagne pour lui. C'est clair. Tranquillement, tranquille. Toujours. Parce que c'est un personnage, moi, qui m'a appris à travailler. Parce que j'ai aimé ce monsieur-là. Parce que j'ai aimé même le RHDP. D'abord, parce que c'est un parti, tu veux, tu ne veux pas. Ma soeur, avec toute la beauté que tu as, tu vas aller travailler. Tranquillement, tranquille. Donc, je vous le dis aujourd'hui que j'aime le RHDP. Tranquillement, tranquille. Parce que ce pouvoir m'a permis de me rendre compte de la précarité à laquelle j'étais, qui m'a permis à regarder l'horizon et de dire, si je ne travaille pas, je ne mangerai pas. C'est clair. Si je n'entreprends pas, je ne mangerai pas. C'est clair. Si je ne me bats pas, je ne mangerai pas. Si tu ne grigas pas. Si je ne grigue pas comme une bonne abobolaise, je ne vais pas aller de l'ampleur. Donc ce parti politique, même si je ne les ai pas votés, j'ai aimé ces personnes qui dirigent, comme le président Ado. Je l'aime. Que ça te plaise ou pas, tu dégages de ma page. Je le dis au roi. Parce que je ne suis pas un personnage qui va venir, non, je ne suis pas ici, je ne suis pas ici. Je suis RHDP aujourd'hui, je le suis demain, je le serai jusqu'à ce que ce pays-là, comme on appelle ça, les dirigeants-là, restent toujours dans la ligne que j'ai aimée. Quand on aime un parti, c'est parce qu'il y a quelque chose de ce parti-là qui t'a apporté quelque chose. C'est clair. Tranquillement. Et ce parti-là m'a appris à aller travailler. Si les autres partis, toi, t'as appris à écarter tes jambes, à te mouiller et puis à te donner une 4x4, ça c'est toi qui vois. Ça n'engage que toi. Ça n'engage que tes convictions. Je m'en fous de tes convictions. Parce qu'il y a des personnes qui sont sur la toile, qui pensent qu'ils ont le monopole de la politique en Côte d'Ivoire. Le RHDP, je l'ai aimé grâce à la personne de Ambak. Tranquille, je le dis au roi. Il y a des personnes qui m'ont fixé des rendez-vous. Je ne suis pas partie à leur rendez-vous parce que je suis trop occupée à mon travail. Pour vous dire que dans le pays où on est là, si tu ne vas pas travailler, tu ne mangeras pas. C'est clair. Et ces dirigeants qui sont là aujourd'hui ont montré aux Ivoiriens comment se lever et puis aller travailler pour pouvoir payer un morceau de pain et puis mettre dans leur gueule, tranquillement, tranquille. Je le dis toujours, je ne suis pas politique, mais j'aime ce parti-là. Oui, ça te choque, mais je vais te le dire. Même mon crayon, il est choquant. Donc, c'est pas ce qui sort de ma bouche qui ne va pas te choquer. Parce que la plupart des pauvres, le pauvre, il est toujours choqué. Le pauvre, il a toujours quelque chose à dire. Non, faut pas parler de la politique. Non, faut pas faire ceci. Pourquoi? Écoutez, si vous êtes des lâches, moi, je ne suis pas une lâche. C'est tout. J'ai montré aux yeux de tous que j'ai une grande gueule, même si je ne fais pas la politique. Donc, imaginez Lolo Beauté devient cyberactiviste du côté du RHDP. Ha! Mais je pense qu'on va faire sortir les armes lourdes de paroles, en tout cas en parole. Mais jusqu'à présent, je ne suis pas en train de faire la politique. Mais quand je vois quelque chose, en tant qu'influenceuse, j'ai le droit de donner mon point de vue sur certaines choses. Tu es libre d'avoir ton parti politique. Personne ne te nourrit. Personne ne va t'enlever quelque chose. Tranquillement, tranquille. Donc, je vais vous le dire, si toi, les autres partis t'ont appris la prostitution, c'est toi qui vois. Mais moi, je te dis que ce parti-là, il m'a appris à travailler. Et aujourd'hui, on voit comment Lolo Beauté est aisé, tranquillement. Moi, au moins, on voit ce que je fais. Oui, on voit ce que je fais. Même si c'est les gammes de produits reconnus, on sait ce que je fais. Je bosse pour avoir mon pain quotidien. Alors, on va revenir à cette affaire de Ambak, dealer de drogue. Tranquillement, tranquille. Vous savez, le propre de l'Africain, c'est de s'accrocher sur des faits non fondés.
l'Afrique et les Africains en général, on a dit des journalistes venant de nulle part, aux testicules froissés, c'est-à-dire vous-même, vous quittez dans votre pays, vous arrivez dans un pays PPTE. Il regarde, mais ici là, qui est le ministre le plus aimé? Parce que mine de rien, si ça te choque ou pas, je vais vous le dire en toute sincérité, le ministre le plus aimé par la jeunesse ivoirienne, c'est Monsieur Ahmed Bakayoko. Point. Et puis, bah, il n'y a rien encore derrière. Laissez le reste un peu, s'il vous plaît. Je le répète, le ministre le plus aimé par la jeunesse. Je suis blogueuse. Je côtoie un peu les commentaires des gens. Je côtoie un peu le monde. Je sors un peu, tranquille. Oui, c'est parce que je suis... Il y a ton nom, André Villageois, pardon, Kofi. C'est parce que je suis international que tes testicules sont là. On fouille même ta mère, même en train de me... C'est le ministre le plus aimé, c'est tout, de la Côte d'Ivoire. Donc, monsieur le président, je pense que vous devez prendre en considération l'amour des Ivoiriens envers ce monsieur, Ahmed Bakayoko, dont moi-même j'en fais partie. Parce que si aujourd'hui j'aime le président Ado, je suis passé d'abord par la personne de Amba que j'ai admiré, par son travail, sa rigorosité et sa volonté de toujours vouloir dépasser les limites de sa compétence. Merci là. J'ai aimé ce monsieur. Vraiment. Et comme il fait partie d'un parti politique, j'ai dit bon, j'aime en même temps ceux qui sont dedans parce que j'aime leurs convictions. Oui, je vous l'ai dit que ça te choque ou pas. Par exemple, vous le pauvre, vous êtes toujours choqué. Alors, un beau matin, on se réveille. Tout subitement, on dit non, votre ministre Ahmed Bakayoko, Le préféré, est le pauvre blanc, comment on appelle même? Pablo Escobar. Pablo Escobar. Regardez-moi ça. Quel honneur. Venant de la gueule des personnes qui ne savent même pas ce qu'ils disent. Que c'est un dirigeant de la cocaïne, de quoi que ce soit. Ah oui, il y a des plantations. Ah oui, que nous, on n'a jamais vu. Et puis, il y a des moutons. C'est-à-dire, moi, ce qui me choque, c'est les moutons, les pauvres lots, des personnes qui n'ont même pas encore réussi leur vie, qui se mettent sur la toile, oui, sans preuve. Oui, le Ahmed Bakayoko, c'est un dealer. Jusqu'à j'ai regardé un peu sur Internet, il y a des personnes qui ont lancé, comment on appelle ça? Ce qu'on appelle challenge. Ils écrasent la craie, ils mettent ça sur les nez. C'est le nouveau challenge. Vous voyez comment l'Afrique va rester toujours derrière. Parce que tous ceux qui sont sur Internet sont des pauvres lots. Sont des pauvres lots. Et sont des personnes idiotes qui ne vont jamais évoluer. Vérité, oh. Comment on appelle ça? Des journalistes. On ne sait pas, ils ont reçu combien. Vous savez, tout part par une rumeur. Ils se sont dit, ils se sont assis. Si cela vient des journalistes négros, ça ne va pas trop porter. Essayons d'aller corrompre un peu des journalistes à la peau blanche qui viendront dans un pays PPTE. Parce que nous, les Africains, on ne croit que tout ce qui vient de l'extérieur. En Afrique, tout ce qui vient de l'extérieur, même s'ils disent, voilà pourquoi ils nous ont donné Bible. Ils nous ont donné miroir et puis on a vendu nos frères. Je te dis, hein, c'est ce qui est en train d'arriver. On nous donne une fausse information automatiquement. Le peuple, surtout les pauvres sont en train de... Oui, c'est vrai. Ah oui. Où sont les preuves qui incriminent le ministre le plus aimé par la jeunesse ivoirienne? Où sont les preuves? Il voit son étoile. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit l'étoile de quelqu'un, parce que je vais vous dire, le ministre Ahmed Bakayoko, c'est un homme qui fait très peur, oui. Parce qu'il a du charisme, il a l'éloquence, et il a la prestance d'un président de la République.
Donc, en regardant cet homme, on se dit, il a toutes les qualités pour devenir un jour président de la République de Côte d'Ivoire. Donc, c'est un homme qu'on doit craindre. Je vous annonce qu'aujourd'hui, même le président Ado n'est pas plus craint que le ministre Ahmed Bakayoko parce que c'est son fils. Aujourd'hui, quand tu as un fils guerrier, quand tu es un père, le père n'est pas trop craint. Mais lorsque le père, il a un fils guerrier, il a un fils qui a de l'influence, il a un fils qui a un potentiel, on craint le père parce qu'on se dit, le fils fait peur. Vraiment. Le fils Ahmed Bakayoko fait peur au monde entier. Donc pour atteindre le père, il faille bien qu'on casse le fils. Mais si là-bas, si quelqu'un veut atteindre à ton père, il passe par le fils. Parce que si c'est le fils qui tient le père, vous remarquez quand le père il affaiblit, il s'adosse sur le fils. Il dit le fils, soutiens-moi. Aujourd'hui le fils, soutiens-moi. Ahmed Bakayoko soutient son père qui est ado. Il dit soutiens-moi. Donc le blanc il n'est pas aussi bête que ça. Ils ont calculé une stratégie. Ils ont dit, attendez, si on met cette accusation sur le président Ado, ça ne va pas porter. On va essayer de frapper sa jambe droite qui est Ahmed Bakayoko. Lorsqu'on frappera sa jambe droite, lorsqu'il sera affaibli et qu'il sera en train de boiter, en ce moment précis, on pourra atteindre le père. Mais ils ont menti. Mais vous avez menti. Vous avez menti. Vous avez tout établi comme projet, mais vous avez oublié qu'il y a des guerriers comme nous qui sommes là et qui réfléchissons et qui apportons la vérité. Aujourd'hui, je vais vous dire, la plupart des informations passent directement sur Internet. Donc, je vais donner un conseil au parti RHDP. Ne négligez jamais les cyberactivistes du RHDP. Parce que c'est ces personnes-là qui vous font dans les réseaux sociaux. Ne les négligez jamais. Une fausse information, vous savez, quand il y a une fausse information, le noir est dessus parce qu'ils veulent le détruire. C'est vrai. Ils sont dessus. C'est vrai. C'est vrai. Et puis c'est la plupart des pauvres qui n'ont même pas encore réussi la vie. Qui s'accrochent à la vie d'un riche qui est en train d'évoluer. Ils veulent qu'il redevienne pauvre comme nous. Si vous avez échoué. Vous avez échoué. Lamentablement. On attend les preuves qui incriminent un ministre d'État de la Côte d'Ivoire. Nous, on attend les preuves. Aujourd'hui, n'importe qui se lève. Vous avez remarqué, Je te dis. au moment où j'avais dérapé un peu pour insulter certains Ivoiriens ici en France, Il faut parler. la même chose s'est reproduite sur moi. Parce que j'ai choqué certaines personnes ici en France. Il y a des cyberactivistes qui se sont levés pour dire que Lolo Beauté vend de la drogue. Vous savez pas pourquoi elle se prend parce qu'elle a l'argent. Quand elle sort en Afrique, elle revient, vient de la drogue. C'est une dealeuse. C'est une dealeuse, oui, j'accepte. Je suis une dealeuse pour vous les pauvres. Parce qu'aujourd'hui, quand on ne peut pas atteindre quelqu'un, on essaye de fabriquer un délit, on met sur sa tête et puis automatiquement, on te dit oui, tu es une dealeuse. Oh, mais tu es un dealer. Et puis les bêtes qui sont sur Internet, ils disent, oh, vous qui venez nous regarder là, souvent vous n'avez rien à faire. Parce que dans général, dans des cas généraux, on vous regarde et puis on dit, mais attendez, mais c'est comme ça, les gens sont bêtes derrière les écrans. Et les gens qui disent, oui, c'est vrai, Ambak, c'est un dealer, c'est un grand vendeur de drogue, c'est Pablo Escobar. Je te dis, où est Pablo Escobar? Il est mort, il y a déjà, il y a Douf. Un grand dealer de drogue. D'où les Américains appellent Ambak pour l'honorer. Vous n'avez pas remarqué, dès qu'ils ont dit que Ambak est un dealer de drogue, les Américains ont reçu et puis on dit, voilà, on te félicite pour quoi que ce soit, pour vous dire que le seul pays, le seul qui peut attraper les dealers là, eux-mêmes ils félicitent, comme on appelle ça, le Ahmed Bakayoko pour le travail qu'il fait. Parce qu'ils ont vu en cet homme qu'on ne peut pas lui reprocher quelque chose. Donc on est obligé de créer quelque chose et puis mettre sur sa personne, mais ça ne peut pas aller quelque part. Parce que cherchez encore. Cherchez encore. Il y a des cocaïnes là, c'est petit. Non. Et puis il n'y a rien. Cherchez encore. Cherchez encore.
Et je vois des personnes qui s'agrippent sur cette petite lueur d'espoir. Il faut qu'on détruise. Quand vous le regardez, c'est-à-dire il y a des personnes même qui rêvent. C'est-à-dire le rêve là, c'est pas payant, c'est gratuit. Partagez-moi le direct s'il vous plaît dans plusieurs groupes. Le rêve là, il est gratuit. Donc rêve et puis souffrez de l'échec de cet homme. Mais je vous apprends que cet homme va vous étonner un beau jour. Et c'est au moment où il va vous étonner, vous allez comprendre que oui, quand quelqu'un a une étoile, le diable cherche toujours à le casser, mais il n'arrivera jamais à le casser. Tranquillement, tranquille. Toujours. Donc moi, je vous lance un défi. Cherchez des preuves palpables. Où il vend ses drogues? Où est son champ? Moi, j'ai envie d'aller cultiver un peu. Où est le champ? Non, les enfants oui, vous avez déjà mis sur moi. Oui, Ahmed Bakayoko. Voilà ta petite. Prends-moi. J'ai la gueule pour fermer la boîte des gens. Prends-moi cadeau. Prends-moi aussi le perroquet. On va travailler dans le champ des cafés cacao. On va travailler dans le champ des cafés cacao. Vous n'avez encore rien compris. Et vous ne comprendrez jamais parce que vous êtes des moutons et des chiens qui retournent toujours à ce qu'ils ont fourni. Je vais vous dire une chose. Faut dire. Buzz des Ivoiriens, ça prend au maximum 2 semaines. Et je vous garantis, à partir de 2 semaines, on n'entendra même plus parler de ce cas-là. Mais aujourd'hui, le but de ces journalistes corrompus, c'était pour afficher à notre ministre une mauvaise image de dealer. Cocota là-bas, coco. Mais vous avez échoué. Lamentablement. Parce que nous, on connaît nos personnages. On le préfère comme ça. Mettez tous les délits sur lui. Nous, on l'aime comme ça. Comme ça. Et on s'en fout de votre avis. On le répète. Nous, on l'aime comme ça. Et on s'en fout de votre avis. Point. Allez-y régler les problèmes de vos pays. Et puis fichez-nous la paix. Vous avez compris? Donc les personnes qui se lèvent, non lolo, faut pas faire ceci. Je vous dis, je parle de qui je veux, quand je veux et comment je veux. Je le dis encore sur la toile. Je ne suis pas une fumiste. J'aime la personne de Ahmed Bakayoko aujourd'hui, hier, avant-hier, demain, dans le futur. Je vais toujours le soutenir. C'est dans les moments difficiles que les rats qui sont en bas là, vous devez sortir pour dire, apporter votre soutien à la personne que vous aimez. Tranquillement, tranquille. C'est très important. Ne soyez pas des lâches. Autant donné que les autres personnes qui sont dans les partis politiques X ou Y ont le droit de parler. C'est dans ce droit-là aussi que je me tiens sur ma caméra. La fille la plus jolie des Ivoiriennes. Et je le dis en toute sincérité, je suis pour Ahmed Bakayoko aujourd'hui, demain et avant-hier. Qu'il vous plaise ou pas. Vous nous foutez la merde. Vous avez peur de ce monsieur. Dites-nous un peu. J'ai envie de comprendre. Pourquoi ce monsieur vous fait tant peur? Ah, il voit dedans. Qu'est-ce que vous craignez en ce monsieur? Il voit. Qu'est-ce que vous craignez en ce monsieur? Vous êtes des lâches. Les partis opposants, comment on les appelle même? Opposants. Opposants. Vous avez peur d'un seul personnage. C'est ce monsieur Ahmed Bakayoko qui vous fait trembler comme ça, vous n'arrivez pas à dormir. Il ne donne pas de... Le moment que le monsieur est en train de vivre sa live, vous tremblez comme ça, vous avez peur de quoi? Déjà, ça n'a même pas encore commencé. Ça n'a même pas encore commencé, vous tremblez. Le lion n'a même pas encore fait Wouah! C'est-à-dire le lion en train de marcher comme ça. Il n'est pas encore sorti de sa tanière. Il fait ça, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Il fait ça. Vous avez peur. Et son rugissement. Eh ben dis donc, attachez bien vos strings. Parce que Ambak va vous donner du pain à retordre. De la même manière que le père vous a donné du pain à retordre. Imaginez un peu le fils. Donc attention. Du fil à retordre. Attention. Attention. Il y a des personnes, quand tu regardes leur vie là, on dirait fil à tresser qu'on ne retrouve plus le bout. C'est-à-dire toi-même là, quand on te regarde là, ta vie est mélangée. On dirait fil à tresser
qu'on a fini de défaire cheveux de quelqu'un, puis on ne retrouve plus le bout. On retrouve plus Tu ne peux pas te poser ta question de pourquoi ma vie ne va pas devant, ma vie ne va pas derrière, ma vie même s'est bloquée comme ça. Tu ne peux pas te poser cette question. Tu arrives sur des personnes qui ont déjà réussi leur vie. Pose-toi un jour la question. Parce que ce que j'ai envie de te dire, et ce que je vais te faire comprendre en 2 mots, c'est qu'aucun homme politique ne viendra changer ta condition de vie. C'est clair. Aucun homme politique ne viendra compter des milliards pour te dire tu es pauvre aujourd'hui, tu deviens riche. Aucun homme politique ne viendra prophétiser sur ta vie et tu deviendras riche du jour au lendemain. Mais tu deviendras riche lorsque tu te réveilleras et que tu te diras que si je ne travaille pas, si je ne crée pas une entreprise, si je ne suis pas un esprit marmailleur, je ne m'en sortirai jamais de cette vie. Tous les hommes politiciens qui sont passés à la tête de la Côte d'Ivoire, c'est les mêmes pères, de même mère et de même fille. Et de même père et de fils. Et de mère. Et de mère. Et de tout ça là. C'est la même famille. De vos merci là-bas. Donc les hommes politiciens, là, mets ça dans ton carane de pigeon. Là, parce que tu as une cervelle de moineau. Que même si ton parti politique vient au pouvoir, ta vie ne changera pas. Même si l'opposition vient au pouvoir, ta vie ne changera pas. Elle changera lorsque tu vas te lever pour aller travailler. Merci là-bas. Il y a des personnes qui rêvent aujourd'hui, qui se disent que mon président n'a qu'à venir au pouvoir, ma vie va changer. On a connu ça. Lorsqu'ils vont venir au pouvoir, ils ne vous verront plus. Donc vous rêvez dans le présent, mais le futur, il est déjà certain pour eux. Donc je vais vous le dire, les personnes qui vont venir essayer de vous dérouter de votre chemin, là, allez-y travailler. Seul le travail paye. Pause publicitaire. Oui. Pour avoir les produits de Lolo Beauté, pour avoir un teint propre comme pour Lolo Beauté apolitique, tu contactes Lolo Beauté au 00337, au 69, au 84, au 12 et au 27. En Côte d'Ivoire et pour toute l'Afrique, les personnes qui veulent les produits de Lolo Beauté, oui, les produits qui font réfléchir et qui te rendent intelligent, tu contactes Angéline au 00225, au 47, au 46, au 44, au 79. Moi, ma politique, c'est mes pommades. Donc, à n'importe quelle vidéo, il y a pause publicitaire. C'est tout. Pour achever ton teint sale, pour que ton teint devienne rayonnant et propre, tu contactes Lolo Beauté au 00337, au 69, au 84, au 12 et au 27. Je soutiens Ahmed Bakayoko aujourd'hui. Prends ça dans ton anus. Fais dans ton anus. Je soutiens Ahmed Bakayoko demain. Bim, c'est rentré. Je le soutiendrai jusqu'au bout. Bim, c'est rentré. Est-ce que ça t'a fait mal? Non, je reprends. Mettez en commentaire. Soutien à Ahmed Bakayoko. On va dire ça au moins 10 fois. Regardez-moi bien. Attends, mon floconomo n'est pas bien placé. Attends. Parce que quand un jaloux te regarde, il faut prendre une bonne position pour qu'il meure dans sa jalousie. Regarde-moi. Regarde bien. Voilà. Est-ce que tu vois? Est-ce que tu me vois? Non, on me voit parce que mon teint est achevé. Ah ouais. C'est nous là quand on vient parler de politique et puis on peut nous regarder un peu parce qu'on est regardable. Regarde un peu. Oh, je ne vois pas les commentaires en soutien à Ahmed Bakayoko. Je ne vois pas. La population ivoirienne, non. Avec tout le respect que je vous dis, pion. Mettez, je soutiens Ahmed Bakayoko. Pion aujourd'hui, on va citer ça au moins 10 fois pour que les Ivoiriens puissent comprendre. On met les cœurs. On met les cœurs et on met en commentaire. Je soutiens Ahmed Bakayoko. Allez, on commence. 1, tout le monde. 2, 3, on soutient Ahmed Bakayoko. Bim, c'est rentré une fois. On soutient Ahmed Bakayoko. Bim, c'est rentré 2 fois. Je soutiens Ahmed Bakayoko. Bim, 3 fois, c'est rentré. Je soutiens Ahmed Bakayoko. 4 fois, c'est rentré. Je soutiens Ahmed Bakayoko. 5 fois, c'est rentré. Non, est-ce que c'est rentré? Est-ce que tes couilles ont ressenti un peu l'amour qu'on a pour Ahmed Bakayoko? J'ai ressenti. Est-ce que ça a ressenti? J'ai ressenti. Non, les jaloux. Mettez, je soutiens Ahmed Bakayoko. On continue. On laisse encore 5. Vous partagez au maximum. Allez. On commence. Attends, je prends une bonne position. Je vais me lever cette fois-ci. Parce que les jaloux là. Les jaloux. Attendez. On soutient Ahmed Bakayoko. 6 fois. On soutient Ahmed Bakayoko. 7 fois. On soutient Ahmed Bakayoko.
On soutient Ahmed Bakayoko. Neuf fois. Bim. Maintenant, 10e fois. On se calme maintenant, c'est avec la manière. Avec la guitare. La guitare. La guitare. On soutient. Back. C'est rentré. C'est rentré. Est-ce que c'est rentré? C'est rentré. Tu as ressenti un peu le poids de l'amour qu'on a pour Ahmed Bakayoko? On a ressenti. Est-ce que vous avez soutenu? C'est fort. Est-ce que vous avez soutenu? Ouais, c'est fort. Je veux voir les commentaires. J'ai la chair de poule, c'est fort. Je veux voir les commentaires. C'est fort. Je le soutiens. C'est fort. Je soutiens Ahmed Bakayoko. C'est fort, c'est fort. Je soutiens Ahmed Bakayoko. C'est fort. Je soutiens Ahmed Bakayoko. C'est fort. Aïe. Oui. C'est Non, le ministre qu'on C'est aime. fort. Partagez-moi le direct parce que C'est je n'ai fort. pas encore fini. C'est fort. Partagez-moi le direct. Il nous reste encore 10 minutes. Oh là là. Voilà. Tout ça c'est pour un bac. Hein. On soutient un Bako, on soutient un bac. On soutient un Bako, on soutient. Pion. Ça t'a fait mal? En bas. Est-ce que ça t'a fait mal? Mettez en commentaire et puis partagez-moi le direct. On soutient Ahmed Bakayoko. On le soutient. On le soutient. Et on le soutient. Et on le soutiendra. Tranquille. Oui. Ahmed Bakayoko. Son amour est ou trop fort. rien. Ce monsieur a une étoile. Aïe, 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 aïe. Ce monsieur a un charisme. Ce monsieur, partout où il passe, il est aimé. Pose-toi la question. Qu'est-ce que ce monsieur, ce ministre, Ahmed Bakayoko Ce a grand homme. que nous, on n'en a pas? Vous savez, quand je regarde la personne d'Ahmed Bakayoko, je vois en lui le roi David. Mais si là-bas, visionneuse. Je vois en lui le roi David. J'ai la chair de poule. Pêche. Le roi David a été persécuté, Vraiment. a été oculé, Vraiment. a été pourchassé. On a mis des délits sur le roi David. Mais lorsque Dieu dit que j'ai ma grâce et la faveur sur ta vie, même le diable ne pourra rien. David devait monter sur le trône. Le roi a vu, le roi aujourd'hui, au temps de David, c'est les politiciens, c'est les opposants. Ces personnes, vous savez, David n'avait... Étant donné que actuellement, Ambak était ministre, mais on voit en lui quelqu'un qui peut diriger. Mais si. On voit en lui le successeur idéal qui pourra diriger la Côte d'Ivoire. Tranquillement, tranquille. Moi, c'est ce que je vois. Et aujourd'hui, Ahmed Bakayoko est comme David. Partout où il met le pied, il dérange. Dérange, hein? Vous n'avez jamais vu, il y a des personnes qui sont peut-être insignifiants pour d'autres. Mais lorsqu'ils sont quelque part, ils imposent leur présence. Le ministre Ahmed Bakayoko ne peut pas aller quelque part sans que sa présence ne dérange Mais qui que si ce soit. là-bas. Aujourd'hui, le ministre Bakayoko, Ahmed Bakayoko, est en train de déranger beaucoup de personnes. Dérange des. Tu déranges. Son étoile Tu dérange. déranges. L'étoile est tellement grande que même les démons du Canada ont pu repérer ton étoile pour dire non. Ce monsieur-là, si on ne l'arrête pas actuellement, ça sera bon. Mais vous savez, dans la vie, lorsque aujourd'hui, on met un délit sur toi, il y a un beurre sur toi, mon père m'a toujours dit, une mauvaise publicité, une bonne publicité, c'est une publicité. Mon vieux père, le père Ambak. Que ce soit une mauvaise publicité, une bonne publicité, le plus important que ton nom soit prononcé, même dans la gueule de tes ennemis. C'est très important. Quand tu es appelé à la table des rois, je pense que même des bouffons, vous savez ce qu'on appelle les bouffons? Aujourd'hui, quand il y a des personnes, oui, on doit parler d'Ahmed, c'est un cocaïne. Je les appelle des bouffons. C'est les bouffons. Vous savez, au temps des rois, on avait besoin des clowns pour venir faire rire des personnes. Ainsi donc, certains cyber-activistes
qui n'ont rien à faire de leur vie, vous êtes comme des bouffons. Venez égayer nos journées, venez nous faire rire et puis après passer. C'est tout. Sinon, ce monsieur que vous voyez là, je ne vois pas encore quelqu'un qui peut rivaliser avec lui. J'en ai pas. En tout cas, je ne suis pas trop politique, mais je sais repérer les étoiles. Merci là-bas. Nous tous, on aime le président. Gbagbo, nous tous, on l'aime pour sa personne. Mais aujourd'hui, c'est d'un banc qu'il s'agit. Propre. Et c'est lui qu'on voit. C'est tout. Tranquillement, tranquille. C'est un amour incontestable. Il y a des personnes qui ont dit, quand tu leur poses la question, mais pourquoi tu aimes le président Gbagbo? Il dit, moi, mais je ne sais pas, je l'aime comme ça. Il y a un petit truc en lui que j'aime. Un genre. C'est de la même manière qu'on regarde aussi en bas. Hey, c'est comme cela. Quand tu le regardes, en même temps, tu dis, bon, je ne sais pas ce qu'il a fait. C'est-à-dire, toi, tu dis, mais attendez. Je suis là comme ça, puis attends, wow, vendeur de cocaïne. J'ai dit, on attend, wow, vendeur de cocaïne, vendeur de cocaïne. Il dit, hey, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans le pays? On dit, on parle d'Ambed, Bakayoko. J'ai dit, mais attends, mais cet homme, il fait peur. Donc, on s'était dit, wow, sur la toile. On dit, mais c'est quoi? C'est qu'est-ce qu'il y a d'après? Qu'est-ce qu'il y a? On dit, non, pas d'Ambed, Bakayoko. C'est un grand dealer de cocaïne. On dit, ah bon? Donc, il y a un mangement pour nous. Vous êtes bêtes. Vous êtes bêtes. Vous êtes encore en train de lui donner de la popularité. Vous êtes encore de prononcer son nom pour que le monde entier puisse commencer à le regarder pour dire, mais cet homme, qu'est-ce qu'il a? C'est comme ça. Le monde où on est aujourd'hui, c'est le monde où, lorsqu'on entend trop ton nom, on commence à s'intéresser à ta personne. Et des personnes sont en train de dire, mais attendez, il y a un nom qui est en train de bouleverser Internet. Il y a un nom qui fait parler les gens. Il y a un nom, mais qui est cet homme? De quel personnage parlons-nous? Du personnage Ambak. Ah ouais. C'est un homme qui... On va commencer maintenant à s'intéresser. Vous êtes bête. Le diable vous utilise pour faire de la pub à son élu. On est là tout le temps. Wow, Ambak, c'est un voleur, un dealer. Pablo Escobar. Mais c'est qui ce monsieur-là? De quoi le texte parle? Il y a des personnes qui ne savent même pas encore de quoi ce texte parle. Des journalistes comme ça viennent, oui, c'est un vendeur de drogue. Et puis maintenant, les bêtes là, comme c'est un complot, oui, c'est un vendeur de drogue. Nous, on veut voir. Tant qu'on n'a pas encore, tant qu'on n'a pas, on le soutient. 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 Bien. C'est ce qui vous fait mal? Ah oui, souffrez de ce malaise. Sur ce, je voudrais ensemble qu'on puisse reconnaître qu'on a un lion en Côte d'Ivoire. On est un lion des... On est un lion en Côte d'Ivoire. Et ce lion a un nom. Ce lion dérange. Malgré qu'il n'a pas encore rugi, il dérange. Il dérange des... Vous voulez savoir son nom? C'est le ministre de l'État. Ahmed, son excellence, Ahmed Bakayoko. Point. Communément appelé par la jeunesse ivoirienne, Monsieur Ambak. Vous voyez pas comment le nom même il est chic. C'est chic comme ça. Ambak. Ambak. C'est Ambak. Embarquer. Il faut nous embarquer. Embarque-nous. Embarque la jeunesse. On t'aime, le ministre. Point. Un point, un trait. Shalom.